Salut à tous, comme promis, aujourd'hui on parle de ce petit accessoire qu'il y a ici sur les Saucony Endorphin Pro 3, dont je vous parlerai dans quelques semaines. Le Coros-Pod 2, un accessoire que j'ai depuis quelques semaines maintenant. C'est pas compliqué, depuis que je l'ai, sur toutes les fois où j'ai couru, j'avais ça sur les chaussures, donc voilà, c'est devenu quelque chose d'indispensable pour moi. Évidemment, je voulais vous en parler. C'est peut-être pas utile pour vous, mais on va aller en détail sur ce petit accessoire que je trouve vraiment super intéressant. Rapidement, une présentation de ce Coros-Pod 2. Donc Coros avait déjà sorti une première version en 2019, si je dis pas de bêtises. Cette nouvelle version a été complètement revue. Donc c'est un petit capteur qui est évidemment résistant à l'eau, hein. C'est un petit capteur qui a été pensé pour plein de choses, mais d'abord et avant tout pour pallier aux défauts des GPS, parce que les GPS peuvent être de plus en plus précis, il y a même de la double fréquence maintenant sur certaines montres. C'est pas encore parfait évidemment, ça le sera jamais. Et donc ce petit capteur est venu pour pallier notamment la perte de signal, le décalage des données, ce genre de choses-là. Donc on va voir un petit peu en détail tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je voulais parler rapidement de son prix, 119 €. Ça peut paraître cher, évidemment, hein. Par exemple, quand on regarde le prix d'une Pace 2 aujourd'hui chez Coros, qui est à 199 €, si je dis pas de bêtises, c'est quand même relativement cher, hein, comme petit accessoire, mais c'est quand même beaucoup moins cher, hein, qu'un Stride, par exemple. On comparera un petit peu tout à l'heure, même si c'est pas exactement la même chose, qui coûte 270 €, donc voilà. Vous allez recevoir dans la boîte de ce Coros-Pod 2, évidemment, le capteur, de quoi l'accrocher. Alors ici, j'ai l'accroche pour la chaussure, il y a également une accroche pour la taille, j'y reviendrai, et puis également ce petit boîtier qui est en fait la station de recharge. Je vous en reparlerai aussi parce que ça, c'est une super innovation, c'est quelque chose de hyper bien pensé, donc j'y reviendrai un petit peu plus en détail. Le clip pour la chaussure, c'est pour avoir un footpod, hein. Une fois qu'on le met à la taille, ça devient un capteur de dynamique de course. Donc là aussi, je rentrerai dans les détails. Mais donc, vous voyez, avec un seul capteur et deux accroches, finalement, on a des données différentes. Et donc, ce petit capteur est assez versatile. Vous avez été nombreux à me poser les questions à ce sujet, notamment la comparaison entre ce capteur et le Stride. C'est pas un capteur de puissance, hein. Ce Coros-Pod 2, contrairement au Stride qui est un capteur de puissance. Ça, ce n'est pas un capteur de puissance. Vous le verrez, je reparlerai aussi de la puissance, puisque maintenant, les montres Coros, la plupart ont un capteur de puissance au poignet. Donc, on peut coupler évidemment ce Pod 2 avec ça, mais en lui-même, ce n'est pas un capteur de puissance. Par contre, c'est quelque chose qui amène avec lui un altimètre barométrique, un capteur de température, un compas magnétique, un accéléromètre et un gyroscope. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de choses dans ce tout petit accessoire. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il est devenu indispensable pour moi. La première chose à garder en tête, c'est que vous me connaissez un petit peu maintenant. Vous savez que je suis quand même un fan des datas. Pas pour rien que je suis aussi accro à Strava. J'adore regarder les chiffres de manière générale. Je suis aussi un gros fan d'entraînement, hein, finalement, même si c'est vrai que je fais pas de la performance à proprement parler. Voilà, j'adore m'entraîner, c'est quelque chose que j'adore faire, et je cours de moins en moins en compétition, mais j'adore m'entraîner et j'adore voir un petit peu les évolutions des temps, des chronos, etc. Donc de manière générale, les datas, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. J'analyse aussi ce que font les autres, etc. Et en fait, je suis bon public pour ce genre d'accessoires, évidemment. J'ai aussi des objectifs, hein, pour l'année 2023 notamment, et évidemment, ce genre de petit capteur va m'être vraiment utile pour améliorer mon entraînement, pour progresser de manière générale, je pense. Donc voilà, je suis bon public déjà de base, parce que je suis réceptif à ça. Vous l'êtes peut-être pas forcément, vous, mais en tout cas, pour quelqu'un qui a mon profil, c'est un capteur qui a vraiment énormément de qualité. Juste avant de rentrer dans les détails, je ne l'ai utilisé que à la chaussure, je ne l'ai pas utilisé au niveau de la taille. C'est une autre possibilité, hein, avec ce capteur. Ça va nous donner des données notamment sur la cadence de foulée, sur la longueur des foulées, ce genre de choses. C'est vrai que moi, pour le moment, je l'ai surtout utilisé, je l'ai uniquement utilisé au niveau de la chaussure, parce que vous le verrez, c'est avant tout ces données-là qui m'intéressent. Rentrons maintenant dans les détails, et pourquoi j'adore ce Coros-Pod 2. Je vais parler d'abord de l'autonomie, avant de rentrer dans les détails des données. Autonomie 28 heures annoncée. Je vous avoue que je n'ai pas calculé exactement, mais c'est vrai que je le recharge quand même assez rarement, donc j'aurais tendance à penser que 28 heures, peut-être, voilà, il y a les données théoriques qui font 28, mais même si c'est 25, c'est vraiment suffisant. Donc vous pouvez par exemple partir en vacances, généralement vous n'allez pas faire 28 heures de course à pied pendant vos vacances, donc c'est largement suffisant, je pense. Et comme je vous le disais, il y a un petit chargeur amovible. Ça, c'est hyper bien pensé. Donc vous allez charger ce chargeur qui a une prise USB-C, donc hyper pratique. Et en fait, après, ça va être votre station de charge. Vous allez simplement clipser votre
Coros Pod 2 à l'intérieur et il va se recharger. Donc une fois que vous avez complètement chargé la station de recharge, vous pouvez charger jusqu'à 5 fois entièrement le Coros Pod 2. Donc vous voyez, c'est quand même hyper pratique parce que vous voyez, hein, c'est super petit et vous pouvez l'emmener partout comme ça. C'est hyper pratique, ça rentre dans n'importe quel sac. Et ça, de ce point de vue-là, je trouve que ça a été hyper bien pensé. De manière générale, hein, c'est hyper simple d'utilisation. Une fois que vous l'avez paramétré avec votre appli et que vos montres, votre montre Coros également est appareillée avec le Coros Pod 2, après vous n'avez plus rien à faire. Vous avez juste à clipser ça au niveau de la chaussure. C'est hyper simple, hyper rapide. Ça se détecte tout directement par la montre quand vous allez lancer une activité. Et puis après, c'est parti. Vous n'avez rien à toucher, rien à faire. Et puis vous allez juste avoir des données qui vont être améliorées un peu comme par magie. Énorme avantage avec ce Coros Pod 2 de manière générale. Hein, comme je vous le disais en introduction, c'est avant tout fait pour pallier un petit peu les défauts des GPS. Et donc, avec ce Coros Pod 2, on va avoir une précision qui va être nettement améliorée. Notamment si vous habitez en ville, alors ça concerne toutes les gens qui courent en ville de manière générale, hein, parce que vous savez que les GPS, c'est compliqué avec les GPS en ville du fait des immeubles et des buildings de manière générale. C'est vrai que c'est un terrain de jeu qui est souvent peu propice à avoir des bonnes données GPS, donc ce Coros Pod 2 va vraiment nettement améliorer de ce point de vue-là la précision en ville. Je pense aussi aux gens plus comme moi, hein, qui habitons à la campagne ou en montagne ou ce genre d'environnement. Il y a souvent des forêts, et dès qu'on est en forêt aussi, les données GPS peuvent être un petit peu faussées, et de ce point de vue-là, le Coros Pod 2 va vraiment venir améliorer ces données-là, parce que évidemment, il y a des algorithmes à l'intérieur, il y a aussi un accéléromètre, et donc tout ça mêlé bout à bout, en fait, on va faire, la montre et le Coros Pod 2 vont un peu s'allier pour mettre ensemble des données et affiner vraiment toutes les données GPS, donc la distance, les allures évidemment. Hein. Donc de ce point de vue-là, c'est hyper intéressant déjà pour avoir une précision maximale. Pour la partie trail, je pense évidemment aussi au dénivelé. Il y a un altimètre barométrique, hein, comme je vous le disais, et encore une fois, avec les données de la montre, les données GPS, les données de l'accéléromètre, les données de l'altimètre barométrique de ce Pod 2, tout ça va être un petit peu mis bout à bout, et en fait, on va avoir des données aussi de dénivelé qui sont bien plus précises. C'est avant tout pour ça, moi, je dois dire que je le mets depuis que je l'ai tout le temps, parce que voilà, au moins j'ai des données GPS qui sont hyper précises, et là où parfois Coros avait tendance un peu à sous-estimer. Quand je prenais une carte IGN, je regardais l'altitude de départ d'un point, l'altitude d'arrivée, à la fin j'avais toujours des mètres qui manquaient un petit peu. Avec ce Coros Pod 2, j'ai remarqué que c'était beaucoup plus précis de ce point de vue-là, donc ça c'est hyper intéressant. Comme vous le voyez, sur l'Apex 2 Pro, le capteur, le Pod 2 est activé, et pas sur la Vertix 2. On est parti pour faire des tests. Bon, on arrive à un point, je vais faire une petite boucle aujourd'hui juste pour tester, vous voyez, je sais pas si vous voyez, 273 mètres, 274 maintenant, avec l'Apex 2 Pro, avec le capteur, contre 261, 262, avec la Vertix 2, donc un écart quand même de 13 mètres de dénivelé. Pour ce qui est maintenant de plus la partie route, avec ce Coros Pod 2, il y a une énorme amélioration de la précision et de la vitesse instantanée. Vous savez, vous avez sans doute déjà remarqué ça, vous allez faire par exemple une séance de fractionné sur route, vous allez commencer à regarder votre montre au début de la fraction, et quand vous avez accéléré, en fait, il y a une latence qui est parfois assez importante, hein, entre le moment où vous commencez et le moment où vous courez. De manière générale, vous allez avoir des données, au bout d'un moment ça va se lisser, et puis si vous faites des répétitions longues, aussi avec une allure moyenne, vous allez avoir des choses souvent assez cohérentes, mais en tout cas avec ce Pod 2, vous allez avoir des vitesses instantanées qui sont bien meilleures, donc pour gérer ces allures, c'est nettement mieux. Comme je vous le disais aussi, la précision de la distance est nettement améliorée, donc vous allez aussi avoir une meilleure vitesse de manière générale, et vraiment pour gérer ces allures à l'entraînement sur route, c'est hyper intéressant, et donc voilà, encore une fois, ça c'est vraiment un vrai argument pour moi pour investir dans ce Pod 2. Après le petit test trail, là, petit test route, où je vais vous montrer l'intérêt de ce petit Pod 2 pour vos entraînements sur route. Ça va jouer sur les allures. Je suis dans une zone où dégagée, alors il y a une montagne pas trop loin, mais globalement je pense que c'est vraiment bien dégagé. Donc normalement les GPS doivent être précis en général. Mais avec le Pod 2, le gros apport c'est au niveau de la vitesse instantanée. On a des choses beaucoup plus précises, ça suit vraiment les accélérations. C'est ça qui est vraiment intéressant. Donc vous voyez cette ligne droite,
On va se faire une petite accélération pour vous montrer en direct. Je sais pas si vous avez vu à la GoPro, mais avec le Pod 2, donc je suis allé jusqu'à quoi, 3,50, ça a directement compris que j'accélérais. Évidemment il y a un accéléromètre à l'intérieur, donc c'est évident que ça aide. Alors que l'autre, bah, sur les 5-6 premières secondes, ça n'a même pas changé de vitesse et c'est resté stable. Donc vous voyez, c'est quand même autre chose. Enfin, pour finir, je vous disais en introduction aussi qu'il y avait un thermomètre à l'intérieur de Spot 2. Alors, c'est moins utile pour le coup de savoir la température qu'il fait exactement dehors. Mais voilà, moi je trouve ça marrant et j'avoue que depuis que je l'ai, je vais souvent regarder quelle température il faisait dehors. Souvent les montres ont aussi un thermomètre à l'intérieur, mais en fait c'est un peu faussé par la température corporelle. Là, avec le Pod 2, c'est beaucoup plus précis. Et voilà, j'avoue que surtout là, avec l'arrivée de l'hiver, je m'amusais à aller regarder un petit peu les températures qu'il faisait dehors. Et voilà, c'est toujours un petit plus qui est intéressant. Alors vous l'avez compris, je suis hyper enthousiaste à propos de ce petit accessoire, mais il y a évidemment encore quelques limites. Je pense déjà au prix. Est-ce que vous allez vouloir mettre 119 € pour avoir un accessoire comme ça? Je vous rappelle que le Stride, c'est encore 270 €, donc c'est quand même beaucoup plus. Et comme je vous le disais, en fait, avec ce Pod 2, il n'y a pas de capteur de puissance à l'intérieur, mais par contre, maintenant que Coros a la puissance au poignet, grâce à ça, on va avoir des données GPS qui sont beaucoup plus précises. Tout ça mêlé, ça va permettre quand même d'avoir des données de puissance qui vont être beaucoup plus précises. Donc c'est pas un capteur de puissance en lui-même, mais ça va nous donner quand même des données de puissance qui sont quand même beaucoup plus précises. Donc de manière générale, j'aurais tendance à penser que ça peut quand même remplacer un Stride. Ça peut prendre un peu toute cette partie-là dès lors qu'on a la puissance au poignet. D'ailleurs, à ce propos, vous connaissez peut-être la VAP, la vitesse ajustée à la pente, qu'on retrouve sur Strava. Coros a développé un petit peu quelque chose de similaire avec toutes ces données qu'ils peuvent récupérer, notamment qui sont de plus en plus précises avec ce Coros Pod 2. C'est l'effort pace qu'ils appellent ça. C'est une forme de vitesse ajustée à la pente. Ça vous donne à partir de données de puissance et de dénivelé un effort ajusté et en fait ça vous permet de vous gérer quand vous avez des parcours qui sont vallonnés avec du dénivelé de manière générale. Ça va vous permettre de vous gérer. La deuxième chose, c'est le poids. Je vous parle souvent du poids et c'est vrai que notamment pour ce qui est de la course sur route, on va aller calculer un petit peu au gramme près le poids des chaussures. Alors c'est pas très lourd, ça pèse 17 grammes si je dis pas de bêtises, donc bon c'est quand même négligeable dans bien des situations. Mais voilà, sur une chaussure, quand on est en train de comparer des chaussures par exemple dernière génération qui font autour de 200 grammes, 17 grammes sur une des chaussures, voilà, faut quand même le noter. Donc je dirais que c'est avant tout fait pour l'entraînement, ce genre de petit accessoire, donc c'est quand même pas très grave d'avoir 17 grammes de plus une fois pour l'entraînement, je pense que c'est quand même négligeable. Dernière limite, vous avez été nombreux à me poser la question, et forcément, j'imaginais bien que c'est une question qui allait revenir, c'est la compatibilité. Compatibilité, c'est ce Coros Pod 2 n'est compatible qu'avec les montres Coros. Encore une fois, est-ce qu'on peut vraiment reprocher à Coros de faire un accessoire qui est compatible uniquement avec ses montres? Leur but, c'est quand même que vous lâchiez pour que ça soit compatible avec vos montres. Un écosystème Coros. Alors évidemment, si vous êtes utilisateur Garmin, Suunto, Polar, que sais-je, c'est vrai que sans doute que vous aurez aimé pouvoir acheter ce Coros Pod 2 indépendamment. Malheureusement, ce sera disponible que pour les utilisateurs de montres Coros. Et également, il me semble, de la montre Keeprun aussi, qui est développée par Coros, mais il n'y a pas de capteur de puissance au poignet sur cette montre de Keeprun faite par Coros, donc voilà, il y a quand même des données en moins qui seront moins intéressantes de manière générale, mais en tout cas c'est compatible avec toutes les montres Coros et uniquement les montres Coros. Pour conclure, vous l'avez compris, hyper emballé par ce Coros Pod 2, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, ça va m'être très utile pour les semaines à venir, parce que voilà, je repars à l'entraînement, enfin, si je puis dire, et je vais essayer de faire ça avec sérieux, donc voilà, avoir plein de données, ça va être hyper intéressant avoir ça sur mes chaussures à chaque fois que je vais les courir, et vraiment hyper emballé. Encore une fois, c'est fait pour les gens qui aiment les datas, qui aiment s'entraîner, qui aiment l'entraînement de manière générale, qui ont besoin d'avoir des retours de données, de pouvoir analyser les données, ce genre de choses. C'est avant tout fait pour ça. Si vous vous entraînez quand même assez régulièrement, ça peut être hyper intéressant parce que vous allez avoir plus de précision, vous allez pouvoir mieux vous gérer sur vos allures, etc. Maintenant, si vous êtes des coureurs plus occasionnels ou si vous en foutez un petit peu des chiffres, voilà, c'est 119 €, il n'y a pas besoin, je pense, d'investir dedans, mais en tout cas, moi, je suis un utilisateur enthousiaste et je suis hyper content de pouvoir emmener ça avec moi dans les semaines qui viennent.
Voilà, c'est comme ça que je conclue la vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas, comme d'habitude, en commentaire, toutes les questions que vous voulez, j'y répondrai. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao à tous.